Hello, hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve, je pense, pour une vidéo un peu plus podcast, peut-être sans montage, carrément. Il y a moyen que je la poste brute comme ça, comme j'ai déjà fait. Euh, Aujourd'hui, en fait, je sais pas, en fait, il y avait plein de trucs dont j'avais envie de parler et en même temps, je savais pas trop par quelle boule prendre, donc je me suis dit que ça allait être un peu un genre de mélange update de vie et un peu favori parce que comme l'indique potentiellement le titre, je vais vous parler un peu de mon mois de février qui au demeurant n'était pas incroyable d'un point de vue santé mentale en tout cas. Et du coup, j'avais envie un peu après de parler de favoris en mode pas de trucs qui poussent trop à la consommation parce que je vais pas vous mentir, des fois ça a tendance un peu à m'angoisser quand les influenceurs font des vidéos fav avec genre 1 million de produits de skincare et de maquillage et de fringues et de machin. Et en fait, je suis en mode let's go, genre un seul vêtement que tu présentes dans ta vidéo, c'est genre un tiers de mon salaire, donc ça m'angoisse. Voilà. Euh, et en fait, enfin, je veux dire, par définition, c'est un truc quand même qui pousse à la consommation, enfin, qui pousse à l'achat. Après, c'est le métier qui veut ça, j'imagine. Mais c'est vrai que là, moi, je vais plus partir sur des faves un peu plus, on va dire, j'allais dire faves culturelles, mais en fait, non. Genre, en vrai, c'est juste des trucs de vie qui m'ont un peu fait kiffer et qui m'ont permis d'apprécier un peu plus la vie, sachant que, ouais, le quotidien était un peu en dents de scie en février. Donc il y aura pas beaucoup de trucs, mais quelques trucs qui ont été sympas et je me dis que ça vous fait un petit podcast dans les oreilles pour vous donner un peu des nouvelles. Euh, Merci à ceux qui s'abonnent. Je vois que il y a des petits abonnés par-ci par-là qui arrivent de temps en temps et ça fait toujours plaisir. Donc bienvenue aux nouveaux. Euh, alors honnêtement je sais même pas vraiment ce que je vais raconter si ce n'est parler un peu à cœur ouvert. Voilà, bon, alors écoutez, le mois de février, je sais que pour moi c'est toujours un des mois les plus difficiles de l'année, avec janvier, évidemment. Les fêtes sont passées, c'est aussi la perspective de la nouveauté et tout ça, et du coup, c'est vrai que à la fois tu repars sur une nouvelle dynamique, mais en même temps t'es encore en plein dans l'hiver, et il y a quelque chose qui est très compliqué, pour moi en tout cas, parce que en ce qui me concerne, je suis vraiment une fille de l'été, une fille du soleil, une personne qui a vraiment besoin d'une météo incroyable. Et je remarque que quand il fait beau, tous mes problèmes s'envolent. J'y viendrai. Euh, mais c'est assez fou comment mon mood général peut être influencé par le temps. Voilà. Et il se trouve que mois de février, mois méga pluvieux, et franchement, ça a beaucoup impacté mon moral, ça je vais pas mentir. Euh, Pourtant février est le mois le plus court de l'année et je sais pas, il a ce truc en lui qui fait qu'il est d'une longueur absolument affligeante. Euh, En fait, bon, déjà comme vous le savez, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais déjà j'ai une grippe absolument terrible. J'avais pas été malade comme ça depuis des années et du coup ça m'a vraiment cassé dans mon rythme. J'avais plus envie d'avoir envie, j'étais démotivée. Et en fait, physiquement, honnêtement, j'ai mis du temps à m'en remettre complètement. Plusieurs semaines, même quand je commençais à plus être vraiment malade, même à arrêter de tousser et tout ça. En fait, j'avais trop du mal, genre trop du mal à remanger normalement. Même depuis, je n'ai plus repris mon rythme de marche quotidienne où j'allais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours marcher. Et en fait, je sais pas, depuis, ça m'a saoulée. Euh, Et même dans mes habitudes, là, cet hiver, j'étais vraiment en mode full caféine et tout ça. Et c'est marrant parce qu'avec mon chéri, nous deux, ça nous a coupé l'envie de boire du café à tous les deux. Même mon chéri, ça lui a carrément coupé l'envie de fumer. Donc lui qui était quand même, enfin moi je l'ai toujours connu fumeur. Et en fait, on s'est vraiment fait tabasser par cette grippe qui nous a vraiment perturbés dans nos habitudes quotidiennes. Alors vous me direz pour mon chéri qui était fumeur, ça c'est cool. Mais après pour tout le reste, tout l'aspect vraiment pouvoir en fait, moi, je sais une des grandes joies de ma vie, c'est très primitif, mais c'est clairement la nourriture. Et là, franchement, j'arrivais plus à m'enthousiasmer de manger et tout ça. Et j'ai vraiment pris ouais, plusieurs semaines à reprendre le dessus. Et ouais, c'était perturbant pour mon corps, pour mon rythme et tout ça. Et du
du coup, mentalement, je ramais aussi parce que je pense que euh, février, c'est un peu le vrai début de l'année. Je sais plus. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de je sais pas qui disait ça. Et en fait, après coup, j'y ai réfléchi et je me suis dit, c'est pas si bête que ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en janvier, on est à fond dans le côté ultra extatique de c'est le début de l'année, on part sur une nouvelle dynamique, on est plein de bonnes résolutions, on est surexcité et plein de bonnes intentions. Et en fait, ben, bon, déjà, la plupart du temps, pour le commun des mortels, on va dire qu'on ne tient pas ses résolutions, certes. Moi, je m'étais pas trop mis de résolution. J'ai des objectifs en tête, mais qui sont valables pour toute l'année. Et en vrai, je me mets pas de routine vraiment drastique parce que je sais que je suis pas capable de les tenir. Mais juste, j'essaie de me donner des grandes directions, ça c'est sûr. Et en vrai, je vais pas mytho, fin décembre et début janvier, j'étais dans une super dynamique en mode ouais, là je sens que 2026 ça va être un truc de ouf, je le sens trop bien et tout machin. Je sais pas, j'avais un bête de feeling. Et en fait, c'est retombé parce que, bah, comme j'ai dit, janvier-février, c'est très long, les jours sont courts. Euh, Avec mon chéri, on s'est pas beaucoup vu parce que bah, lui, il avait des obligations de boulot et moi, j'en avais aussi. Ce qui fait que on s'est beaucoup croisés. Euh, et en fait, c'est vrai que février, il y a un peu cette truc de redescendre de OK, j'étais dans ouais, j'étais dans une forme d'utopie en janvier de qu'est-ce que peut être mon année 2026, mais bon, après, c'est sûr que ben, la réalité reprend un peu ses droits de, bon, en fait, il n'y a pas tant de choses qui ont changé que ça par rapport à la fin d'année précédente dans les faits réellement. Après, est-ce qu'on peut mettre en place des choses pour améliorer le quotidien, etc. Oui, mais c'est plus des démarches d'habitude à ancrer et donc c'est sur du long terme ou d'objectifs à se mettre, mais pareil, ça se fait pas en un jour. Euh, et en fait, je trouve qu'il y a cette naïveté un peu quand on est dans le mois de janvier de OK, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça et tout. Et en fait, arrivé en février, bon bah on voit que tout ne s'accomplit pas en un claquement de doigts. On a peut-être abandonné ou mis de côté certains objectifs et du coup ouais on est un peu plus les pieds sur terre je dirais plus la fin de l'hiver qui se fait largement sentir et du coup moi c'est vrai qu'à titre personnel j'avais pas trop ce côté résolution mais je pense que j'ai quand même eu cette espèce de redescente de bon ok ma grande tu t'es excitée pour 2026 c'est bien maintenant regarde la réalité des faits. En toute transparence, moi j'ai eu un mois de février financièrement très compliqué, donc c'était une angoisse énorme pour moi et du coup très sujet à remise en question évidemment, très sujet à réorganisation et priorisation, euh, très sujet aussi à optimisation des dépenses du quotidien. Et en fait, du coup, ça enlève forcément. Enfin, on sait très bien tous que la dimension financière, c'est quelque chose qui va enlever beaucoup de légèreté dans le quotidien quand on sait qu'on a besoin de penser à ce facteur-là, parce que, bah, évidemment, aujourd'hui, on le sait très bien, on est dans un monde où tout est payant, absolument tout. On paye constamment. Et donc forcément, bon, moi j'entends totalement ce discours de oui, l'argent fait pas le bonheur, machin truc mûche, c'est pas ça. Mais c'est juste que comme on sait qu'on paye constamment, quand on sait qu'on doit faire attention, ça veut dire qu'on doit tout le temps être en vigilance extrême. Et sans diaboliser le sujet de l'argent, qui en plus chez nous est souvent très tabou, bah, ça reste une angoisse réelle en fait. Moi je pense que j'ai quand même de la chance dans ma situation. Je fais partie des gens privilégiés qui ont un toit sur leur tête et qui arrivent à s'en sortir aussi parce que bah, j'ai un entourage qui peut m'aider si j'ai besoin. J'ai des gens qui m'ont prêté de l'argent, des proches à moi. J'ai aussi bah en fait, je viens d'un milieu privilégié dans le sens où j'ai pu faire des études, donc ça veut dire que j'ai un bagage, donc ça veut dire que même si aujourd'hui j'ai pas un travail qui me paye très bien, je peux avoir des attentes pour le futur. Donc, par définition, je suis une privilégiée. Maintenant, aujourd'hui, dans la situation où je suis, euh, ben, je traîne des prêts étudiants qui font que, ben oui, j'ai des études, mais j'ai aussi des prêts étudiants qui vont avec, que je dois rembourser. Et c'est un système dans lequel je me suis mis et c'est ma responsabilité, certes. Mais du coup,
ça crée aussi une lourdeur. Et en fait, je sais, en fait, pour en parler avec tout le monde, que peu importe le salaire qu'on a, peu importe le niveau de vie qu'on a, à moins d'être vraiment très, 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 très à l'aise, ben on regarde toujours un peu ses dépenses quand même. Enfin, je veux dire, quand on est un monsieur, madame, tout le monde assez lambda, peu importe la situation, si on est en couple ou pas, peu importe la ville dans laquelle on vit, peu importe le métier qu'on a, peu importe les crédits qu'on a ou ce genre de choses, ben, on regarde toujours un petit peu quand même au financier, quoi qu'il en soit. Et en fait, ben, je remarque que c'est vraiment un biais qui retire énormément de légèreté dans le quotidien. Parce que moi, typiquement, ce mois-ci, j'ai dû vraiment ben, garder en tête tout le temps que j'avais ce problème-là. Et du coup, ça conditionne énormément à la fois ben, ma santé mentale et à la fois choses qui sont extrêmement liées, ce que je pouvais faire dans le quotidien en fait, tout simplement. Je pensais absolument pas que j'avais parlé de ça, mais en fait, je suis là pour vous parler dans le mois de février et c'est sûr que ça a été un sujet. Donc en fait, ben, parlons-en finalement. Voilà. Euh, Écoutez, c'était donc un mois très bancal en ce qui me concerne. Depuis la semaine dernière, j'ai l'impression que ça y est, je commence à reprendre le dessus. Est-ce que vous voyez une coïncidence dans le fait que le ciel bleu est de retour? Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, honnêtement. Du coup, on va passer à mes favoris. Donc j'en ai noté en gros quatre grandes thématiques, mais que je vais un peu développer parce qu'il y a un peu des sous-thèmes dedans. C'est pas des trucs spécifiquement qui s'achètent ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est des trucs dont vous pouvez profiter assez facilement et que je vous recommande fortement pour vous apporter de la joie. Euh, le premier truc qui a été vraiment un game changer, vraiment, vraiment, où genre c'était un peu une journée, une fin de semaine où j'étais un peu patraque et genre vraiment j'ai fait ça et je me suis sentie mais tellement mieux, c'est roulement de tambour, le jardinage. Après, bon, je sais que déjà, enfin, j'ai rien inventé, hein. Je sais qu'il y a déjà, enfin, les gens de manière générale prônent beaucoup les bienfaits mentaux du jardinage, mais c'est vrai que, bon, moi je suis en appartement et j'ai un petit carré de jardin, c'est déjà ça. Mais je veux dire, j'ai pas un immense terrain avec un potager, quoi, on va dire. Euh, mais en fait, je prends plaisir quand même à voir pousser mes trucs et tout ça. Et il se trouve que euh, bah là, justement, que le printemps arrive, on a envie un petit peu de remettre au clair l'extérieur. On a envie un petit peu de se dire que les trucs vont se remettre à pousser et tout ça. Et du coup, avec mon chéri, la dernière fois, on a acheté des graines. Et du coup, on a acheté de quoi faire pousser des petits légumes, des petites plantes aromatiques, des petits trucs comme ça. Donc j'ai fait mes petits godets de terre et j'ai mis mes petites graines dedans. Et en vrai, juste manipuler la terre et tout ça, c'était très relaxant. C'était tout bête en fait. Ça demandait pas de réfléchir. En plus, c'est un truc manuel simple. Et ça ne s'arrête pas là, puisque donc j'ai aussi rempoté des plantes que j'avais. Enfin voilà, j'ai fait mon petit truc, j'ai foutu de la terre partout, c'était fantastique. Euh, mais le truc qui est super après, c'est de regarder pousser les trucs. Et en fait, là avec mon chéri, du coup, depuis que j'ai planté les petites graines là, tous les jours on s'envoie des photos et tout de des godets avec les trucs qui poussent et tout, parce que du coup forcément la première semaine, le temps de la germination, il n'y avait rien du tout et je m'étais dit que j'allais pas y arriver. Enfin, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Enfin, j'ai jamais fait ça. J'ai déjà bouturé des trucs et voilà, mais je veux dire, j'ai jamais trop été en mode let's go. Je fais vraiment, enfin, je plante vraiment des graines, quoi. Et du coup, j'ai un petit peu fait ça à l'instinct en mode bon, je suppose que c'est comme ça qu'il faut faire. On va faire comme ça et basta. Genre, j'ai pas regardé de tuto, j'ai juste lu le derrière de l'étiquette de la boîte de graines et c'est écrit la même chose sur toutes. Je dis bon, bah, ma foi, on va le tenter comme ça et on verra bien. Donc j'ai un petit peu fait ça à l'arrache. Enfin, pas à l'arrache, j'y ai mis du cœur, mais je veux dire,
Je n'ai pas de technicité particulière. Et en fait, après, ça a pris. Et du coup, là, maintenant, ça fait que pousser. Et là, du coup, on a passé pas mal de temps à la maison. Et vraiment, il y a eu des jours là où limite on les voyait pousser à l'œil nu, genre en l'espace de 2-3 heures, ça avait continué de pousser et tout, c'était impressionnant. Et du coup, tous les jours, vraiment, je vous jure, j'ai envie de m'asseoir devant et de les regarder pousser. Genre, c'est ma petite joie de voir au réveil le matin que la tige a pris 1 centimètre dans la nuit. Enfin, j'adore. C'est tellement, ouais, c'est tellement en fait le synonyme du renouveau, du printemps, de la vie, quoi. Ça m'a trop rempli en fait. Et pareil, du coup, dans mon jardin, j'ai deux, trois trucs qui ont vraiment commencé à pousser, voire même fleurir. On a aussi, c'était déjà là quand on est arrivé, on a une espèce de haie avec un jasmin. Et là, ça a vraiment commencé à tout s'ouvrir. Et le jasmin, quand il s'ouvre, ça fait vraiment énormément, énormément de fleurs blanches partout. Et de un, c'est magnifique. Et en plus, ça sent très bon. Et ça repousse les moustiques. Euh, et là, ça me donne vous voyez, ça m'envoie de la joie, quoi. Ça me fait me dire, ça y est, les beaux jours sont arrivés et tout ça. Comme on a eu du ciel bleu et tout, là, je me vois le matin à, genre, prendre mon petit déj sur la terrasse, quoi. Genre, vraiment, c'est mon goal de vie. C'est là où je suis la plus heureuse quand il y a du chaud, quand il y a du soleil, euh, quand les jours sont longs, voilà. Euh, donc vraiment, je plus sois le jardinage à fond. Après, c'est pareil, du coup, comme ça m'avait trop fait du bien le dimanche suivant, je suis allée bêcher tout mon jardin parce que notre pelouse est dans un état catastrophique puisque la terre n'est absolument pas fertile. Puisque quand ils ont construit en fait ici, ils ont balancé des gravats dans le sol et donc du coup la terre est nulle. Donc j'avais déjà fait il y a 2 ans, tout retourné, on avait ressemé et tout ça, mais en fait je l'avais pas assez retourné profond. Donc j'ai rebêché mon petit carré de jardin pour qu'on puisse ressemer de l'herbe et faire un truc un peu joli et agréable pour être à l'extérieur. Et je vous dis que j'ai des courbatures fortes. Que c'est très physique, mais j'étais contente. Enfin, il y avait un truc un peu thérapeutique. Le premier jour où je l'ai fait, j'étais vraiment dans le silence à galérer et à souffler comme un bœuf. Le deuxième jour, je m'étais mis un petit podcast, j'étais dans ma bulle. Et que ce soit l'un ou l'autre, ouais, c'est vraiment le truc de déconnexion, de faire un truc un peu physique et le retour à la terre, quoi, tout simplement. Et du coup, je le recommande fois 1 million. Même si vous avez un tout petit balcon, même si vous avez juste un rayon de soleil dans votre cuisine, en vrai, vous pouvez planter des trucs, vous pouvez arroser votre basilic ou faire pousser votre monstera ou que sais-je. Franchement, c'est trop agréable. Deuxième truc dont je veux parler, vous voyez, je savais que j'aurais de matière à dire parce que ça fait déjà 17 minutes que je parle. Deuxième truc dont je veux parler, c'est le sucre. Je sais qu'on diabolise énormément le sucre, qu'il y a tellement de vidéos YouTube pour dire mon régime sans sucre, j'ai arrêté le sucre pendant 30 jours et tout ce que vous voulez. Et je crois effectivement que, attention, le sucre à l'excès est très mauvais pour la santé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je suis une gourmande née, je dois le dire. Et en fait, après ma grippe, honnêtement, je n'avais rien envie de manger à part des trucs très gourmands, très sucrés. Et j'étais en mode, ça fait 6 jours que j'ai pas mangé. Honnêtement, je vous le dis, en l'espace de 6 jours de grippe, j'ai mangé 2 cuillères de fromage blanc et 2 nuggets McDo parce que c'était le seul truc qui me faisait envie et j'ai même pas réussi à en manger. C'est tout. Voilà. Mais c'est tout. Quand je vous dis c'est tout, c'est tout. Ah non, pardon. J'ai mangé un maquis non, 2 maquis au saumon. Avec mon mec, on avait pris de la nourriture un peu asiatique pour se dire ah c'est frais, d'habitude on aime bien et tout machin. Ni lui ni moi n'avons réussi à manger. Donc ça c'est ce que j'ai mangé en 6 jours. Donc j'aime autant vous dire que là après je me suis pas privée de manger quoi que ce soit, n'importe quoi, même s'il le fallait. Et j'avais vraiment envie de me tourner vers du sucré. Et depuis, là vraiment je suis en mode bec à sucre à fond, genre j'ai démoli une tablette de Côte d'Or aux amandes, là, vous voyez, le gros chocolat épais, là, ma vie. Et là, la semaine dernière, euh, on s'est fait des petites... Enfin, quand je dis on s'est fait, c'est pas moi qui les ai faites, hein, on les a achetées. Mais ma vie d'arriver à masteriser les recettes, on s'est fait des petites pâtisseries orientales incroyable. Incroyable, incroyable. Ma faiblesse, genre moi, vous pouvez me soudoyer avec ça, je vous le dis. Genre tout ce qui est à base de miel, de dattes et d'amandes,
ça m'envoie direct en fait. Et pour moi là c'était vraiment un plaisir, genre c'est vraiment le truc, je mange ça, je suis emplie de joie instantanément. Oui je sais, on dirait que je fais l'apologie du sucre et peut-être que ça se trouve, on va me dire que c'est pas un bon message à passer. Mais après tout, à petite dose pour se faire un plaisir, je ne vois absolument pas où est le mal, ça fait du bien au cœur. Ça et puis c'est important aussi un peu de sucre pour le corps, hein. Faut jamais tout diaboliser, voilà, faut jamais être dans l'extrême, dans un extrême ou dans un autre, mais c'est vrai que je vais pas vous mentir, les petites gourmandises là, c'est ce qui m'a requinqué, voilà. Un autre truc dont j'ai envie de vous parler, c'est d'un bouquin. Et avant de vous parler. Ok, j'ai fait tomber la télécommande. J'ai fait tomber la télécommande du trépied. Bon, bref, on s'en fout. Avant de vous parler de ce bouquin, j'ai envie de vous parler de comment j'ai fait l'acquisition de ce bouquin. Tout simplement par ma boîte à livres. Il y a une boîte à livres là où je travaille. Et du coup, ben, je la check à chaque fois que je vais au boulot. C'est-à-dire pas tous les jours, mais presque. Et, euh, et vous savez quoi, j'ai trouvé des petites pépites là. Il y a des fois où j'ai fait des trouvailles de zinzin. Et c'était trop réjouissant en fait. Enfin, c'est vraiment un peu c'est la loterie. Hein. Il y a des trucs complètement éclataxes, mais il y a des trucs, j'ai trouvé des trucs super. Et la dernière fois, je suis tombée sur le roman La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui est sorti il y a très longtemps maintenant, qui a été un phénomène à l'époque, mais je me souviens vraiment que ce titre, il avait marqué, mais franchement, j'étais vraiment. Bah, de toute façon, c'est vers 2000, je dirais 2010 que c'est sorti. En 2010, j'avais 12 ans. Donc, voilà. Donc, c'était il y a un moment quand même. Euh, et en fait, voilà, bon, j'ai grandi en sachant que ce truc était un petit peu un. Ouais, c'était un truc qui avait vraiment beaucoup plu et tout ça. Et puis bon, je l'ai oublié. Et puis je me souviens qu'à un moment, je me dis, ah, un jour, peut-être je le lirai si j'ai l'occasion. Mais en m'en fichant un peu, je vais pas mentir. Et là, je l'ai trouvé. Bon, je l'ai pris, je me suis dit, je l'aurai. Et sans forcément avoir l'intention de le lire plus qu'un autre livre, on va dire. Et, euh, et en fait, l'autre jour, dans ma vie survoltée, j'ai dû redéposer mes bouquins à la médiathèque et j'ai absolument pas eu le temps de aussi, d'ailleurs, shout out aux médiathèques, c'est la vie. Inscrivez-vous à vos médiathèques locales, c'est génial. Euh, mais du coup, j'ai posé mes livres en speed et j'ai pas eu le temps d'en reprendre. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais lire? Comme j'avais chopé plein de livres dans la boîte à livres et que j'en avais pas encore lu un seul, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai? Et en vrai, dans ce que j'avais, je sais pas, dans le mood, il y a eu que ça qui m'a tapé dans l'œil où je me suis dit, pourquoi pas? Écoutez, moi, j'ai récupéré la version poche qui fait, je crois, 840 pages, si je me trompe pas, donc c'est vraiment un pavasse. Et je l'ai lu en grosso modo 4 jours, enfin 3 jours et demi, quoi. Je l'ai dévoré, clairement, j'étais à fond dedans et je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était vraiment un thriller. Enfin, non, pas un thriller, mais plus un polar un peu classique. Et moi, je lis très peu de romans policiers. Je suis assez exigeante dans le game des romans policiers. Enfin, ça me saoule assez vite. Je suis pas hyper friande de ça, même si ça m'est arrivé d'en lire, mais c'est pas mon grand truc. Et en fait, c'est pas vraiment un roman policier au sens strict du terme. Enfin, il y a forcément une enquête qui prend une place assez importante, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est pas si axé là-dessus. Euh, c'est pas tant ça qui fait le sel du bouquin. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et du coup, là, hier, j'ai eu le temps de retourner à la médiathèque. Et j'ai vu un autre livre de Joël Dicker. Je me suis dit, oh, ok, je vais lire le synopsis sans avoir vraiment l'intention de l'emprunter. Et en fait, j'ai vu que c'était la suite. Donc, je me suis dit, genre, il y a eu une suite. Ok, ben let's go. Donc, je l'ai emprunté. Et du coup, je l'ai commencé ce matin. Je suis contente parce que des fois j'ai des phases où j'ai un peu plus de mal à lire que d'autres et des fois où je suis vraiment à fond et je lis comme une dératée et je peux m'enfiler genre 4 bouquins enfin en une semaine quoi. Bon, voilà, mon inconstance refait surface à tout moment finalement. Euh, mais je suis vraiment contente d'avoir déniché, enfin déniché si vous voulez, j'ai rien découvert, hein, j'ai rien inventé encore une fois parce que tout le monde était au courant que c'était un bon livre, mais comment dire, moi, dans ma tête, c'était un peu tombé dans les oubliettes de ma mémoire. Genre, je l'ai trouvé là par hasard, je l'ai pris sans vraiment y croire et je l'ai commencé à lire sans vraiment y croire non plus. Et en fait, expérience de lecture super,
qui m'a coûté du coup 0 €. Donc vraiment, filez dans vos boîtes à livres locales, vous pouvez peut-être trouver des pépites qui parfois peuvent être un peu datées, mais qui sont toujours des super bouquins. J'ai trouvé dans ma boîte à livres Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est absolument excellent, que j'ai lu il y a des années et que j'ai très envie de relire. J'ai trouvé Les raisins de la colère, que je n'ai jamais lu et qui me faisait très envie, donc let's go. Enfin, j'ai trouvé plein de trucs. 2-3 trucs que je connais pas, mais dont le résumé me faisait envie. J'ai évidemment trouvé une petite pépite. Écoutez-moi bien, je me rapproche pour vous le dire. J'ai trouvé le tome 1 de Elena Ferrante, L'amie prodigieuse. Les gens qui n'ont pas lu ça, vous devez lire ça si vous aimez la lecture. C'est un must-have en fait. Moi, j'ai lu ça à l'époque pendant le Covid. Je me suis enfilé les 4 pendant le confinement. Les gars, c'était une petite régalade. Et vous savez quoi ? Je m'empêche de le relire pour essayer de l'oublier un maximum, pour quand je le relirai, repasser un moment assez excellent, parce que franchement, c'était une expérience de lecture, ma vie. Voilà, vraiment, absolument. Et il faut. Mais en fait, là, moi, je crois que dans ma bibliothèque, j'ai que le 1 et le 4. Et en fait, j'ai trouvé encore le 1 dans la boîte à livres. Du coup, je me suis dit, je le prends, même si j'ai déjà le 1, parce que je l'offrirai à quelqu'un, puisque c'est une petite pépitasse. Voilà, bref. J'ai fait l'éloge des boîtes à livres et d'un livre en particulier. Passons à mon dernier favori. Ça fait déjà 26 minutes que je parle. J'espère que vous êtes contents. Ah oui, mon dernier favori, c'est un favori extrêmement improbable. Mon dernier favori, c'est Danse avec les stars. Les gars, ça n'a aucun sens ce favori. Alors, Danse avec les stars, j'ai regardé ça dans ma jeunesse, si je puis dire. Enfin, à l'époque du tout début de l'émission. Genre, j'ai commencé à regarder quand c'était Shine qui avait gagné et il me semble que c'était la 2e année de Danse avec les stars. Donc, ça doit bien faire 15 ans, peut-être. Oui. Bon, bref, je pense que j'étais au collège, à mon avis. Donc j'avais regardé pas mal de saisons et tout, et je me souviens avec ma sœur et ma mère, on était un peu à fond et tout, et on regardait vraiment religieusement le prime du vendredi soir et tout ça. Et j'aimais vachement bien quand même si je vous avoue, je suis pas du tout trop show télévisé ou télé-réalité ou quoi que ce soit. Enfin, je regarde pas la Star Academy. Je n'ai pas la télé. Enfin, nous ici, on n'a pas la télé. Hein, on a la télé par l'ordi, mais on n'a pas les chaînes télévisées, on va dire, parce que je ne regarde pas de contenu de la télé. Et c'est pas mon délire. Et là, quand je vous dis mon fave, c'est Danse avec les stars, c'est même pas l'émission en elle-même, parce que je ne regarde pas l'émission, je ne regarde pas l'émission en replay. Mais je suis parce que cette année, figurez-vous, je ne sais pas comment, j'ai été embarquée dans une spirale Danse avec les stars. Mais si, je sais comment en fait, la vérité. C'est que j'ai supprimé Instagram de mon téléphone pour arrêter de scroller. Ça a fonctionné, c'est formidable. D'ailleurs, je vous ferai un update un peu plus tard, mais depuis hier, je l'ai réinstallé pour voir comment j'appréhende le truc. Pourquoi je l'ai réinstallé ? Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, vous savez quoi. Donc j'avais désinstallé Instagram et mon addiction au scroll étant, à l'époque, à un moment donné, je me suis mis à scroller Facebook, genre Facebook. Mais sauf qu'en fait c'est génial parce que sur Facebook, comme il n'y a rien, je me suis mise à très vite pas trop scroller en fait. Sauf que sur Facebook, à l'époque, j'avais aimé la page de Danse avec les stars, vous voyez, et du coup, quand je suis allée sur Facebook, j'ai vu un truc Danse avec les stars apparaître, j'ai regardé, et donc après, ils me le reproposaient à chaque fois que j'allais sur Facebook. Du coup, bon, c'est mon seul contenu intéressant sur ce réseau social. Pourquoi j'avais encore Facebook ? Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas mis mon profil à jour depuis 2014 probablement. Bon, bref. Et du coup, je me suis mis à regarder, vous savez, les petites vidéos où c'est juste la danse, quoi, du danseur et tout. Et voilà, les petites. Ouais, bah en fait c'est l'émission, mais en raccourci, c'est-à-dire qu'il y a que les danses, quoi. Il n'y a pas tout le flanc autour. Et en fait, moi, c'est ça qui me saoule, c'est que quand tu regardes le prime le soir, il y a trop de pubs, il y a trop de blabla, et ça me fatigue. Et là, du coup, bon, je me suis mise à suivre un peu le cast, on va dire, de Danse avec les stars. Et dans ce cast, il y a beaucoup d'influenceurs qui le font cette année. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui font des vlogs sur YouTube. Et évidemment, comme Big Brother is watching you et que les cookies existent, vous vous doutez bien que du coup, même si ce n'est pas des influenceurs que je suis forcément, YouTube s'est mis à me suggérer les vlogs de ces gens.
Et donc, je me suis mise à regarder les vlogs de ces gens. Et donc, à voir les backstage de Danse avec les stars. Et donc, à suivre le truc, en fait. Voilà, je me suis laissée embarquer dans le flow du truc. Et du coup, maintenant, je suis dedans. Je suis dedans. Mais je vous savez quoi? C'est mon petit kiff, en fait. En plus, j'aime assez bien le cast de cette année. J'aime bien. En fait, je préfère voir l'émission à travers les vlogs YouTube que du coup je trouve un peu plus moderne, un peu plus rythmé et un petit peu plus intime que dans le prisme vraiment du show télévisé que peut proposer une chaîne télévisée où, comme je vous dis, ça va vite me saouler. Du coup, que je ne regarde pas, je regarde pas le replay. Mais du coup, je me suis laissée embarquer dans le truc et ouais, c'est très sympa, c'est frais un peu. Voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lourdeur en février. Et ben là, c'est un peu voilà, c'est une émission simple qui est pas prise de tête, où on peut se régaler, où ça peut être émouvant, où ça peut être technique, ou voilà. Et voilà, c'est de la fraîcheur, c'est sympathique, ça me plaît bien, ça me fait ne pas réfléchir. Du coup là, je me suis un soir là, je me suis posée comme ça, je me suis enchaîné les petits vlogs par-ci par-là de tous les influenceurs concernés. Je me suis fait une petite soirée sur la thématique Danse avec les stars. C'était très sympa. Bon, je vois que ça fait déjà 30 minutes que je parle. Je sais même pas si mon téléphone il peut aller jusque-là dans la mémoire. Tant ça va bientôt couper. Donc, je prends les devants, les amis. Je vais couper moi-même la vidéo. J'espère que ça vous a de près ou de loin intéressé, puisque j'ai beaucoup parlé évidemment. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, vos favoris du mois de février, qu'est-ce qui vous a hypé ou fait du bien ou réconforté ou qui vous a envoyé dans une sphère positive parce qu'on est ensemble sur ce mois de février qui a été très long, vous voyez. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, comment ça s'est profilé pour vous. Et je lis mes commentaires et je réponds à mes commentaires, évidemment. Voilà, vous pouvez... Ça me fait toujours plaisir, en fait, quand on m'écrit, parce que je me dis qu'on regarde mes vidéos et c'est cool. Et j'aime bien, en fait, échanger avec vous, tout simplement, parce que ça me rappelle que derrière cet écran, il y a des vrais gens. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bis à la semaine prochaine.